Bonjour à tous, petit point BTC aujourd'hui qui va être focus sur le trading range à l'aide de l'indicateur donc Market Reader et RSI Reader. En weekly, comparé à la vidéo d'hier, rien n'a changé, on a toujours la pattern de survente qui s'est activée. Je vous rappelle qu'il faut quand même finir la semaine, on n'est que mardi. On a fait une bougie de stabilisation, on fait pour l'instant une bougie weekly de stabilisation qui ne veut absolument rien dire, on peut très bien stabiliser pour retomber. Et je vous rappelle que pour confirmer la fin de la baisse, il nous faudra une bougie weekly largement haussière. Si on va en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la bougie d'hier était horrible. On avait fait une espèce de fausse toupie, c'est-à-dire une bougie méchée en haut et en bas avec un petit corps, même si le corps est trop grand ici. On était bien survendu, on avait bien activé des patterns de divergence. Et la bougie d'hier invalide ça, puisqu'elle est baissière et qu'on clôture sous l'ouverture de la journée d'avant, et que là aujourd'hui, bon, il est encore très tôt, pour l'instant on fait une toupie, mais il est beaucoup trop tôt à l'heure actuelle pour voir quoi que ce soit. On voit bien l'importance de la validation des divergences avec un RSI qui est repassé sous la zone morte pour l'instant, ce qui du coup nous invalide à l'heure actuelle, enfin nous ne valide toujours pas la divergence daily. Si on va voir en H8, nous avons un peu la même chose, vu que hier nous avons fait un plus bas. Il faut donc prendre les deux derniers bottoms du RSI, donc celui-là, et enfin ceux qui correspondent à ce prix-là et ce prix-là, qui sont bien divergents, comme on le voit. Ils sont là nettement divergents d'ailleurs, mais nous n'avons pas cassé la zone morte qui est ici. Après, je ne suis pas un grand fan des divergences très survendues comme ça, mais bon. Car quand vous atteignez ces niveaux de RSI, vous êtes obligé de créer une divergence. C'est quasiment statistique. Donc c'est pas sûr que ces divergences aient la même valeur qu'une divergence qui vient à 20, qui rebondit jusqu'à 35 et qui à 30 nous fait le deuxième bottom. En tout cas, maintenant, les deux points à surveiller, c'est ceux-là. Et on voit toujours pas de validation de la divergence H8. Donc, nous sommes dans l'attente. Et nous avons en plus une activation au niveau du prix d'une accélération baissière. Mais le RSI étant déjà survendu, peut-être que ça va juste se traduire par un range que nous retrouvons en H1. Et on va surtout se concentrer sur ça aujourd'hui. Voilà. Donc hier à 13h heure européenne, Market Reader nous a alerté sur la possibilité d'un range avec les deux bornes supérieures du range qui serait ici et les deux bornes inférieures qui seraient ici. Ça c'est ploté en temps réel. Nous avons un niveau clé H1 qui s'est mis là. C'est pour ça que hier, quand on était ici, je vous ai publié l'idée qui était de venir chercher le haut du range, qui correspondait du coup à une résistance et au haut du range identifié, se retourner pour venir taper le bas. Bon, le marché en a décidé autrement, il a plutôt décidé d'aller vers le bas d'abord, mais la stratégie reste exactement la même. Comment on traîne un range avec Market Reader? On a le range identifié, on a les petits points noirs ici, qui nous disent que le range est plutôt conservé. Confirmé, et du coup on trace notre petite box du range, et on passe sur une unité de temps 4 fois inférieure. Donc là c'était un range 1 heure, je passe en 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on va chercher en 15 minutes? On va chercher des bougies qui débordent largement, enfin qui débordent le range, et qui reviennent clôturer dedans, et des bougies qui sont des bougies de retournement. Et c'est exactement ce que nous avons eu ici. Vous pouvez vérifier le tracé dans l'idée TradingView pour vérifier que je n'ai pas changé ça. On a eu une bougie qui fait une fausse cassure, et c'est là, ça c'est le piège à vendeurs. D'accord, les vendeurs ils se disent ah ben là c'est parti, on casse le support et hop on revient dedans. Mais vous savez que c'est faux, enfin qu'il y a une forte probabilité que ce soit faux, car on a la pattern de range qui s'est activée en disant que le borne inférieur est là. Donc nous ce qu'on va chercher, c'est exactement ça, une mèche basse, et on revient clôturer dedans. Ça nous faisait cette magnifique bougie de retournement. Donc là, c'était l'opportunité parfaite de rentrer longue avec levier. Et qu'est-ce qu'on vise comme objectif? On a deux objectifs normalement. On vise 50% de la dernière baisse. Donc ça faisait un objectif à 3740. Vous voyez que c'est là qu'on est venu stabiliser. Et on vise en TP2 50% de la dernière vague de baisse. Donc ça c'était cette vague là, et c'était 3821, et vous voyez qu'on est venu pile
enfin pile, on est venu se retourner dans cette zone-là. Voilà, il ne faut pas forcément viser le haut du range, hein. C'est des très beaux spots de scalp ou d'intraday. C'est assez facile à trader, que c'est toujours pareil. Si on passait en 5 minutes, on avait une information qui était quasiment similaire. Regardez, à quoi correspond la mèche du 5 minutes, du 15 minutes, la mèche correspond à ces bougies de retournement. On casse, on stabilise, et on a une bougie haussière avec une divergence 5 minutes qui s'active, et un market reader qui est d'accord avec un prix haussier. Donc on avait notre RSI, reader et market reader qui étaient d'accord sur un fake break, d'accord. Ça c'est très classique, je vous invite à regarder les vidéos de Benoît Rousseau, qui trade énormément comme ça, pas avec cette stratégie-là, mais ce qu'il appelle les réintégrations de points pivots, les choses comme ça. Là, c'est exactement la même chose. On a un range H1, donc le 5 minutes correspond très probablement à des mèches, et on voit que la mèche est une formation de retournement avec 2 signaux haussiers. C'est un parfait entrée longue à la clôture de la bougie 5 minutes. Vous voyez qu'on a eu un niveau clé identifié ici, dont on est venu réagir pile dessus, ce qui correspondait à 50% du retracement ici. Ok ? Voilà, c'était juste pour vous illustrer ça, car c'est relativement typique, et on a eu là tout à l'heure, bon malheureusement c'était trop tôt pour moi, j'ai pas pu le faire, on a eu un range 15 minutes activé, confirmé par Market Trader, la stratégie reste la même, vous voyez, le sommet du range est ici, je trace le trait là pour que vous puissiez le voir, si je passe en 5 minutes, voilà, vous voyez le trait en 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté la cassure vers le haut, on réintègre, donc on a une bougie méchée qui revient clôturer dedans, vous voyez que c'est chirurgical, hein, c'est millimétrique, on revient clôturer pile à l'intérieur, et ça c'est un signal de vente, et vous visez quoi? Le niveau clé, donc 50% de la dernière vague, voilà, c'était ici, donc on l'a déjà atteint, et 50% du dernier mouvement qu'on a ici. Et donc on est dessus. Pardon, je vous dis une bêtise. On vise 50% de la dernière vague qui est celle-là, donc on est dessus, et 50% du dernier mouvement. Alors attention, hein, c'est un mouvement 15 minutes. Ouais, donc je le mettrai comme ça. Donc ça ne change pas grand-chose, on l'a atteint aussi. D'accord, c'est ici. Donc ce trade-là serait terminé. Donc c'était un trade assez easy, vous faites ça en levier sur BitMEX, ça marche très bien, et c'est une pattern récurrente. Il faut juste avoir la patience. Je vous le dis, je parle d'expérience, hein, parce que j'ai moi aussi pas eu la patience, d'attendre la mèche, et une vraie mèche. Voilà, ça c'est une erreur, ça c'est un fake, d'accord. Et si vous êtes sur le 5 minutes, ça correspond à rien, d'accord. Vous voulez vraiment quelque chose qui sort et qui réintègre, pour que sur le 1 heure, sur le 15 minutes, pardon, ça vous donne vraiment cette tête de bougie qu'on avait. Je sais plus où c'était. Ah, ici, pardon. Qu'on ait vraiment cette tête de bougie là. Voilà. Donc quoi qu'il en soit aujourd'hui, à mon avis, on va s'embêter dans Bitcoin, parce que Bitcoin nous a bien montré qu'il était dans le range H1, qu'il avait bien vu ce range. Vous avez qu'à voir le nombre de fois où on a rebondi exactement sur le niveau annoncé. Regardez, tac, 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 tac. Voilà, tout ça parfaitement, et là on mèche dessus. Donc attention, hein, si on revient chercher le support du range, ça fera 3 contacts, et le troisième contact est généralement fatal. En tout cas, on n'achète pas le troisième contact. Autant on achète le premier, autant on achète le deuxième, autant moi j'achète jamais le troisième. Donc wait and see, on a l'air de dessiner un petit canal haussier, donc pourquoi pas chercher des bougies de retournement ou un signal sur des toutes petites unités de temps, 3 minutes ici puisqu'on est en 15 minutes, donc 5 ou 3 minutes, et essayer de jouer le retour sur la médiane du canal. Le problème dans un range, c'est que les mouvements sont souvent un peu erratiques, un peu brutaux et difficilement anticipables, mais vous voyez qu'on avait des petits trades easy, et je vous montre, il reste juste 1 minute de vidéo pour la publication sur TradingView, donc je vous montre juste très rapidement sur BitMEX 5 minutes la petite régalade d'hier. Voilà, donc ceux qui connaissent BitMEX, voilà. Hier ça a fait 1, 2, 3, 4, 5 trades, 4 gagnants, il n'y a que celui-là qui était perdant ici. Voilà, petite régalade sur MEX. Donc avec ça, avec le levier x25, vous imaginez comment ça fait plaisir. Là, vous voyez qu'on est sur le range 5 minutes, et qu'à chaque fois que là, on est venu chercher le sommet et qu'on retrace. Donc c'est un peu toujours pareil. Je vous souhaite une bonne journée.